Salut à tous, RTSMR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un concept que vous aviez adoré la première fois, c'est tout simplement le QCM Carrière Foot. Je l'appellerai comme ça. Je suis très content de vous le reproposer. J'ai mis un peu de temps déjà, histoire de pas spam que ça, on va dire. Et aussi parce que c'est quand même assez long à préparer. Donc, je vous ai fait, comme la dernière fois, une dizaine de questions. Je suis plutôt fier, j'ai réussi à me renouveler par rapport aux questions précédentes. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous réexpliquer du coup le concept. Donc vous avez une question posée, vous avez trois options possibles à vous. Il y a une option qui est bonne, qui est considérée comme la bonne option, une option qui est considérée comme la moyenne et une option qui est considérée comme la mauvaise. Les questions sont basées sur, on va dire, la vision de jeu, la chance et le talent. Les exploits footballistiques, enfin bref, en gros, un peu comme le football, c'est un peu basé sur la chance, sur les exploits ou sur la vision de jeu. Cette fois-ci, j'ai un peu modifié le barème parce que je m'étais trompé à la première vidéo. J'avais fait un truc un peu mauvais, tout simplement. Là, du coup, j'ai modifié le barème. Donc, on aura du coup pour une bonne réponse, c'est 1 point. Une réponse moyenne, 0,5 et une mauvaise réponse, c'est 0. Voilà pour ce qui est du concept, j'ai à peu près expliqué. Maintenant, le contexte. Vous êtes un joueur de foot de 20 ans, vous êtes attaquant, ailier ou buteur et sortez d'une saison extraordinaire en nationale française avec Le Mans. Le club est champion de national et vous êtes la raison principale de cet exploit. Voilà pour le concept, que vous vous mettiez un peu dans le jus. Je tiens aussi à préciser, je ne l'avais pas dit, mais n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous plaît, ça fait vraiment plaisir. Je tiens aussi à dire, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant j'ai une petite bonnette sur le micro. D'ailleurs, j'ai un petit cheveu. C'est un abonné qui m'a conseillé ça. J'y avais pas pensé, j'en avais une et du coup c'est hyper cool parce que souvent des fois je peux parler un peu proche du micro et du coup bah l'air que je sors de ma bouche il touche direct le micro. Là avec la bonnette il y aura plus le problème, donc normalement on a une qualité micro qui est encore meilleure. Encore merci à toi, j'ai plus ton nom mais merci beaucoup pour le conseil. Et je crois que c'est tout ce que je voulais dire. On peut commencer du coup. Du coup, suite à cette saison-là, durant le mercato, trois clubs vous proposent de les rejoindre. Le premier, c'est le Borussia Mönchengladbach, un club allemand du coup de division 1, qui a investi 15 millions sur vous. Si vous réussissez votre saison, vous assurez une réussite dans le football pendant 5 ans, peu importe ce qu'il se passe. Mais si vous échouez, le club vous met sur le banc le temps que vous arriviez à remontrer votre talent. Le deuxième club qui souhaite vous recruter, c'est Bologne, qui investit 25 millions sur vous. Si vous réussissez la saison, vous faites du club un club performant en Europe dans tout ce qui est Conference League, Europa League et même parfois Ligue des Champions. Donc c'est vraiment pas mal. Mais si vous échouez, vous devrez vous refaire un nom en jouant dans des clubs de plus petite envergure. Et enfin, le gros club, c'est le Real Madrid qui investit 50 millions sur vous. Si vous réussissez la saison, votre carrière décolle directement et vous devenez un jeune espoir talentueux du football. Mais si vous ratez, vous perdez confiance en vous et retournez en national et tout est à refaire. Voilà, n'hésitez pas à choisir du coup entre ces trois clubs. Bien évidemment, il y aura par exemple le Real Madrid, c'est plus difficile à réussir que le Borussia Mönchengladbach. Donc n'hésitez pas à choisir entre les trois clubs et une fois que c'est fait, normalement là c'est à peu près fait, je vais pouvoir vous expliquer maintenant ce qui est attendu de vous par rapport au club que vous avez choisi. Donc si vous avez choisi le Borussia Mönchengladbach, il vous faut 4 points sur 10, ce qui est normalement très facilement atteignable. Pour Bologne, il faut 6 points sur 10, ce qui signifie faire les bons choix, mais ça reste atteignable. Et pour le Real Madrid, par contre, il faut 8 points sur 10, et là c'est vraiment difficilement atteignable, mais ça peut se faire. En même temps, tout le monde ne devient pas une star comme ça. Donc du coup 8 sur 10 si vous voulez réussir votre saison au Real. Et voilà, je vais pouvoir du coup commencer avec la première question sur 10. Ah, je suis trop content. Du coup, première question. Tu rentres sur le terrain à la 65e minute pour ton premier match, 1-0 pour ton équipe. Quel est ton état d'esprit? Première réponse, tu veux faire une belle première et ton objectif principal est de tout faire pour marquer. Ton équipe se... Ah non, attendez. Du coup, tu veux faire une belle première et ton objectif principal est de tout faire pour marquer. Première option. Deuxième option, tu te concentres de manière à ne pas faire d'erreur. Ou troisième option, tu fais en sorte de jouer le plus possible en faveur de l'équipe, quitte à ce que ta performance individuelle soit moins remarquable. Faites votre choix parmi ces trois-là. Et du coup, si vous avez choisi
ce qui te déconcentre dans ta manière de jouer, ton équipe se fait égaliser. Ça, c'est la mauvaise réponse. Et enfin, la troisième sélection, tu ne fais pas une première sensationnelle, mais tu ne rates aucune des actions que tu as entrepris. Les supporters sont contents et ton équipe remporte le match 1-0. Ça, c'est l'option moyenne. Donc, je le répète, après j'arrêterai. Mais bonne réponse, 1 point. Mauvaise réponse, 0. Et réponse moyenne, 0,5. Question 2. Tu subis une faute évidente dans la surface, mais l'arbitre ne siffle pas et le jeu continue. Que fais-tu? Réponse 1. Tu te relèves rapidement pour essayer de presser l'adversaire et récupérer le ballon. Réponse 2. Tu restes au sol en te tenant la jambe pour montrer à l'arbitre que tu es touché et qu'il y a faute. Réponse 3. Tu cours vers l'arbitre pour contester sa décision. Faites votre choix. Et maintenant, pour la réponse 1, si vous avez choisi la 1, l'arbitre voit que tu t'es relevé directement et ne va pas regarder la VAR. Ça, c'est la mauvaise réponse. Réponse 2, du coup, attendez, l'adversaire commence à construire, mais l'arbitre te voit au sol et arrête le jeu pour aller voir ton état. Tes coéquipiers vont voir l'arbitre pour qu'il aille regarder la VAR. L'arbitre y va sous la pression et siffle le pénalty pour ton équipe. Ça, c'est la bonne réponse. Et la réponse 3, l'arbitre arrête le jeu et te met un carton jaune, mais ton équipe lui demande d'aller voir la VAR. Il y va et siffle le pénalty. Ça, c'est la réponse moyenne. Prochaine question. Lors d'un derby, un défenseur adverse tacle violemment ton coéquipier et les esprits commencent à s'échauffer. Que fais-tu? Réponse 1. Tu cours pour les séparer afin d'éviter un carton à ton coéquipier. Excusez-moi, j'ai vraiment... Tu pousses le défenseur qui vient de tacler ton coéquipier et tu t'approches de lui. Ou en fin dernière réponse, tu regardes ce qu'il se passe sans rien faire. Si vous avez choisi l'option 1, seul le défenseur adverse prend un carton jaune mais pas votre coéquipier. Si vous choisissez la réponse 2, du coup, tous les joueurs commencent à courir vers vous. Vous faites un tête-à-tête, un tête contre tête, puis l'adversaire vous fait tomber par terre. Une fois l'embrouille calmée, l'arbitre vient te voir pour te mettre un carton jaune, mais ensuite un double carton jaune à l'adversaire pour tout simplement déjà premièrement tacle violent et ensuite pour violence envers toi du coup. La première réponse je l'ai pas dit mais c'était la moyenne, celle-ci c'est la bonne. Et ensuite la dernière option, rien ne se passe et le défenseur adverse se prend un carton jaune. Ça c'était la mauvaise. Comme je vous l'ai dit, des fois il y a des questions qui paraissent pas forcément on va dire bonnes, mais je vous ai dit ça dépend de la chance, de la vision de jeu ou ça varie, genre c'est vraiment contexte football quoi, genre c'est un peu l'avenir qui décide de ce qui va se passer, c'est pas forcément si je fais rien il va rien se passer, non. Donc voilà, je sais pas si vous avez trop capté. Question 4, tu cours pour aller tirer un corner, comment le tires-tu? Première option, dans la boîte pour que quelqu'un la dévite la tête. Deuxième option, passe à rater à ton latéral gauche qui fait un appel devant la surface de réparation. Ou troisième option, tu tentes un corner rentrant. Si vous avez choisi la première option, le ballon tombe sur un défenseur adverse qui la repousse de la tête. Ça c'est réponse moyenne. Deuxième option, passe à rater à ton latéral gauche qui fait un appel devant la... non attendez. Du coup, si vous avez choisi la deuxième option, il frappe un missile en première intention qui file lucarne droite et bute. Ça c'était la bonne réponse. Et la troisième option, tu tentes un corner rentrant, du coup, la balle ne prend pas l'effet escompté et sort du terrain. Ça c'est la mauvaise réponse. Question 5, attends, il faut que je bois un peu. Excusez-moi, alors. Du coup, question 5, énorme occasion pour ton équipe. Tu reçois une passe difficile, entrée de surface et un adversaire te presse immédiatement. Que fais-tu? Réponse 1, tu lui fais une feinte de corps. Excusez-moi. Réponse 2, tu fais un contrôle orienté pour essayer de redonner le ballon et garder la phase de jeu. Ou réponse 3, tu tentes un dribble pour éliminer le défenseur et être en position de frappe. Si vous avez choisi l'option 1 du coup, l'adversaire prend la feinte et s'écroule par terre, tu tentes ta chance et c'est le but, le stade est en feu et ton geste fait le tour des réseaux sociaux. Ça c'est la bonne réponse. Deuxième option, tu réussis ton contrôle mais tu es forcé de faire une passe en retrait, l'action est finie. Ça c'est la mauvaise réponse. Et l'option 3, tu réussis le dribble mais le gardien plonge et sort le ballon en corner. Ça c'est l'option moyenne. Question 6. Tu obtiens un coup franc. Le coach a une combine. Excusez-moi, le coach a une combine
c'est pour la combine. Si vous avez choisi l'option 1, tu tires parfaitement le coup franc, le ballon se dépose sur la tête de ton coéquipier, mais le gardien réalise une parade réflexe, ça c'est l'option moyenne. Option 2, le coach est énervé contre toi, il trouve que tu manques... Ah non, ouais c'est ça, le coach est énervé contre toi car tu la rates, il trouve que tu manques de maturité et te remplace à la prochaine occasion. Ça c'est la mauvaise réponse. Et enfin, la troisième option, personne ne l'a vu faire l'appel. Il se retrouve en face à face avec le gardien, il frappe plat du pied et c'est but. Ça, c'est la bonne option. Question 7. Un coéquipier envoie un ballon à hauteur de tête dans la surface adverse. Ton coéquipier la laisse passer volontairement, ce qui te laisse seul face au gardien. Que fais-tu? Première réponse, coup du scorpion. Deuxième réponse, tu la dévies de la tête. Ou troisième réponse, tu tentes une retournée. Si tu as choisi la première réponse, par en 30, tu viens de marquer le plus beau but de l'année et tu gagnes le prix Puskas. Ça c'est la bonne réponse. Deuxième réponse, tu la dévies de la tête. Tu marques et vas célébrer avec tes coéquipiers. Ça c'était la réponse moyenne. Et troisième réponse, tu tentes un retourné du coup. Tu rates ton impulsion et tu frappes mal la balle qui sort en 6 mètres. Ça c'est la mauvaise réponse. Question 8 du coup. On est bientôt sur la fin. Vous gagnez 2-1 dans le match, c'est la 87e minute. L'adversaire a une contre-attaque, mais vous sentez une douleur derrière votre cuisse. Que faites-vous? Réponse 1, tu fais le retour défensif en faisant un dernier effort. Réponse 2, tu demandes au coach pour sortir au prochain arrêt de jeu. Ou réponse 3, tu restes à marcher, tu restes et marches en attendant une passe de ton équipe en pointe pour les dernières minutes. Pour la réponse 1 du coup, si vous avez fait le retour défensif, élongation légère, vous ne pourrez pas répondre à la prochaine question. Là je trouve ça cool, ça fait un peu sous forme de jeu. Ensuite si vous avez choisi l'option 2, du coup la première c'était mauvaise réponse. Si vous avez choisi l'option 2, le coach te remercie de ton honnêteté et ton équipe domine la fin du match une fois que tu sors. Ça c'est la bonne réponse. Et si vous avez choisi l'option 3, vous restez et attendez. Votre équipe manque de se faire égaliser plusieurs fois, mais l'arbitre siffle la fin du match. Ça c'est la réponse moyenne. Hop, et enfin, il en reste 2. Question 9. Un des meilleurs joueurs de l'équipe fait un mauvais choix durant le match. Que fais-tu? Réponse 1. Tu lui dis lors d'un arrêt de jeu pour qu'il s'améliore. Réponse 2. Tu fais comme si de rien n'était, il est meilleur que toi et c'est une simple erreur. Ou alors, réponse 3. Tu lui expliques le mauvais choix une fois à la fin du match sifflé. Si tu as choisi l'option 1, une occasion similaire se présente durant le match. Cette fois-ci, il écoute ton conseil et fait une passe décisive, ce qui vous permet d'ouvrir le score. Vous célébrez le but et il te remercie encore pour le conseil. Ça c'est la bonne réponse. Si vous avez choisi la réponse 2, tu fais comme si de rien n'était, il est meilleur que toi, etc. Du coup, une action similaire arrive et il refait la même erreur, ce qui donne une contre-attaque à l'adversaire. Ça c'est la mauvaise réponse. Et si vous choisissez la troisième réponse, vous débattez rapidement de l'action à la fin de match, il te remercie et dit qu'il fera attention pour les prochains matchs. Ça c'est la réponse moyenne. Et enfin, on enchaîne avec la dernière question. Le capitaine de l'équipe te désigne pour tirer ton premier penalty, car le tireur habituel de l'équipe ne joue pas et c'est le but de la victoire. Comment le frappes-tu? Première réponse, pleine puissance. Deuxième réponse, tu regardes la position du gardien pendant ta course pour le prendre à contre-pied. Ou enfin, troisième réponse, tu tentes une panenka. Si vous avez choisi la première réponse, c'est la réponse moyenne. Sans trop de précision, le ballon se dirige vers le but, le gardien la dévie, mais le ballon rentre quand même. Si vous avez choisi l'option 2, qui est la bonne réponse, tu commences ta course en fixant le gardien, puis tu ralentis et frappes contre-pied parfait. Le public et les joueurs sont impressionnés pour un premier penalty. Et si vous avez choisi du coup la dernière option, qui est la mauvaise, le gardien plonge sur un côté, mais ta panenka est trop courte et le gardien arrive miraculeusement à la sortir sur sa ligne. La goal line technologie est utilisée et il n'y a pas but. Voilà, du coup j'ai dit mes 10 questions, j'espère que vous avez kiffé le concept, j'espère que les questions étaient assez cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos résultats, je suis curieux de savoir si vous avez, quel club déjà vous avez choisi, est-ce que vous avez réussi, etc. Je rappelle, du coup pour réussir à Mönchengladbach, il fallait 4 points sur 10 pour réussir.